Hello à tous, hello à toi. Bienvenue sur le Café d'Absolem, le meilleur podcast de tous les temps, lol. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Manon pour parler de mots. Voilà, c'est bien de parler de mots. Alors, c'est marrant dit comme ça. Ouais. Et alors, avant tout, on va faire les petites modalités. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Dans la description, tu verras tous les liens pour aller voir Manon, pour retrouver Manon. Donc, abonne-toi à nous, abonne-toi au podcast, laisse un petit like, laisse des étoiles si tu es sur Spotify. Bref, tu connais la chanson. Dis-nous aussi ce que tu penses, ce que tu as pensé de ce podcast quand tu l'auras fini. Et n'hésite pas à nous partager ton moment podcast en story. Tu nous tags, on verra et tout. Ça fait toujours plaisir. Bref, tout est fait maintenant. Parlons du sujet du jour. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de l'impact des verbes, du mot. Et c'est quoi son importance et son impact que ça a sur ton business, mais aussi ton quotidien. Donc, j'avais vraiment envie de parler de ça avec Manon, que je suis depuis ses débuts. Alors, Manon, dis-nous, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, présente-toi. Bienvenue sur tout ce podcast aussi. Merci, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait trop plaisir. Et je savais pas que tu me suivais depuis les tout débuts, donc je me sens encore plus honorée d'être là parce que tu fais partie des vrais. Qui je suis? Waouh, c'est une question très philosophique ça. Non, allez, Donc moi c'est Manon. Sur Instagram, on me retrouve sous le pseudonyme manonv2.coaching. Et pourquoi .coaching? Parce que je suis coach business. Donc à la base, moi j'étais coach. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans maintenant. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite, c'est fou. Il y a 3 ans, je me suis lancée. J'étais coach en réseaux sociaux à l'époque. Puis je me suis spécialisée dans le coaching Instagram parce que Instagram, c'est vraiment mon terrain de jeu, on va dire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que moi, ce que je surkiffais par-dessus tout, ce que chaque fois je retrouvais dans mes accompagnements avec mes clients, etc., c'était la partie business, vraiment les parties stratégie, les parties mindset, etc. Et donc, je me suis spécialisée depuis janvier 2022 dans le coaching business pur et dur. Après, je dis pur et dur, mais ça englobe tellement de choses. Justement, comme je viens de le dire, on a autant les parties un peu plus stratégie, vente, branding, etc. Mais moi, ce que j'adore aussi, c'est toutes les parties qui se passent à l'intérieur ici, tout ce qui est mindset, tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est apprendre à se connaître, etc. Donc voilà, je suis une coach business. Comme j'aime dire, joyful. J'aime bien toujours prendre énormément de plaisir dans ce que je fais et j'essaye de le retranscrire un maximum dans mes contenus, dans mes accompagnements, etc., etc. Et ça se ressent beaucoup, vraiment. Toi qui nous regardes, si tu ne connais pas encore Manon, si tu ne suis pas encore Manon, qu'est-ce que tu attends? C'est vraiment un petit rayon de soleil et vraiment voir ses stories, voir ses contenus et tout, c'est toujours enrichissant et lumineux. Donc je t'invite vraiment à la suivre. Voilà. C'est normal. Alors du coup, par rapport au sujet du jour, c'est quoi ton rapport avec justement Alors, petit lexique avant, parce que ça va permettre de mieux comprendre. Pour moi, le verbe avec un grand V, la parole avec un grand P, c'est la même chose. Et parce qu'en soi, ça se rejoint. Et c'est vraiment ce terme-là que l'on va parler aujourd'hui. C'est vraiment la parole au sens vraiment profond. Tu vois, Vraiment le truc. J'aurais pas trouvé mes mots, je suis désolée. Mais c'est vraiment la même chose. Donc quand on dit parole, verbe, mot, ne t'inquiète pas, c'est la même chose. Voilà. Alors dis-nous, quel est ton rapport avec la parole, avec le verbe? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire beaucoup de choses parce que c'est un sujet que j'aborde très souvent que ce soit dans mon contenu même de manière générale, mais aussi dans mes accompagnements et que que j'utilise beaucoup dans ma vie de tous les jours de manière autant personnelle que professionnelle. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque pour moi quand on parle de paroles, de verbes, de mots, etc. C'est tout ce qui va sortir de notre bouche et qui va avoir
on le verra, a un impact en fait directement sur notre vie, sur la manière dont on aborde les choses, sur nos perceptions, sur les actions et sur tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous arrive. Donc, pour moi, c'est ça, la parole, c'est le pouvoir en fait qu'on a grâce aux mots qu'on va sortir de notre bouche. Je sais pas si tu es sur la même longueur, mais en tout cas, ça, c'est ce qui m'évoque. C'est la définition la plus concise et la plus directe pour ça. C'est exactement ça. Comme ça. C'est exactement ça. En fait, c'est pas dans la spiritualité, dans prendre conscience de soi, etc., pour mieux se comprendre, tout ça. On parle beaucoup de fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu te parles à toi-même. Et c'est ça en fait, c'est faire attention aux mots que tu sors, parce que si tu sors des injures, des jugements à longueur de journée, des termes qui sont pas ultra foufou ni ultra joyeux, ça va avoir un impact sur comment tu te sens, sur ta réalité en fait. Et oui, c'est ça. Mais... Pardon, je te coupe. Non, vas-y. Je crois qu'il y a un petit moment de latence entre ce que tu dis et ce que je dis. Et du coup, quand je pense que tu as fini, tu continues après. Donc, je suis désolée si je te coupe, c'est pas fait exprès, c'est parce qu'à chaque fois, il y a de la latence. T'inquiète, ça doit être la même chose ici aussi. Du coup, tu voulais dire? Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vraiment ça. Et il y a le marchand de glace qui passe juste à côté de ma maison. J'espère qu'on l'entend pas trop. On l'entend, mais c'est pas grave. Ça va? Je t'ai dit, c'est très nature peinture chez moi. Bon, désolée, il risque de repasser un moment parce que là-bas, c'est un coup de sac. Mais après, moi, je trouve que c'est un son qui rend heureux, tu trouves pas? Ouais, je suis d'accord. Genre, tu sais... Il y a des bruits qui sont stressants, il y a des bruits que t'as pas trop envie d'entendre, mais le bruit du marchand de glace, personnellement, ça me donne absolument pas. Et tu vois, je vais le dire à chaque fois, mais chez moi, j'ai des travaux juste à côté de mon immeuble. Mais vraiment juste à côté. Et en ce moment, on a double travaux. Donc, je préfère la musique du marchand de glace que la musique d'un chantier. Donc, ça va. Je vais te dire, j'ai les deux. J'ai les travaux d'un côté et j'ai le marchand de glace de l'autre. Donc... Bon, ok. Ok, d'accord. Du coup, ce que je voulais dire avant, je parle vite avant qu'il repasse et qu'il me recoupe. Oui. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, que en fait nos mots vont avoir vraiment une influence sur notre quotidien. Et tu parlais d'insultes, etc. Ça va même au-delà de là, parce que là, il y a des gens qui vont se dire « Oh, ça va, moi, je suis pas quelqu'un qui jure beaucoup ou quoi ». Mais ça va bien au-delà de simplement jurer. C'est parfois même des petites phrases qui n'ont l'air de rien, mais qui, en fait, ont un impact négatif sur nous. Comme par exemple, je sais pas, vous faites tomber quelque chose à terre, vous dites « Ah, putain, je suis trop con » ou « Ah, je suis trop maladroit » ou quoi. Toutes ces petites choses, en fait, votre cerveau, il l'entend et... ça vous conditionne, vous vous conditionnez vous-même. Donc oui, c'est tout ce qui va être des mots forts, négatifs, etc. Mais parfois, c'est aussi des choses qui n'ont l'air de rien et qui, au final, ont quand même un fort impact sur nous parce que, à force de les répéter et à force du coup de les entendre encore et encore, on se conditionne petit à petit avec tout ça. Exactement. Faut garder en tête que notre cerveau, peu importe ce que tu lui dis, toi à toi-même, c'est que tout va être, pour lui, tout est vrai. Si tu lui dis, je suis con, d'ailleurs, le mot con, je le rappelle, premier épisode du podcast, on a parlé d'exactement ce que c'est que le con, c'est l'énergie féminine. Donc, con n'est pas une insulte de base. Ah, c'est le marchand. Oui, il va passer. Attention, il va bientôt partir. Petite interlude musicale. C'est ça. Je vais en profiter. Voici la star du jour. Passe devant la caméra. Elle va être contente. C'est bon. Baby. Voilà. Baby cat. On est bon? Hello. On est bon. Il est parti. Bon. Tu vas te coucher? Ouais. Non, tu veux participer au podcast aussi? Bon. C'est pas grave. Oui,
je disais aussi, j'aime beaucoup farfouiller plein de choses et en ce moment, je suis sur un livre qui explique la symbolique de plein de choses. Et j'ai trouvé le mot parole dans cette symbolique-là. Et j'en ai découvert énormément de choses. Alors, j'avoue que je n'en parle pas beaucoup, mais quand je parle de Dieu, quand je parle de la Bible, par exemple, je vais commencer à en parler de plus en plus. Mais il y a certains passages qui sont très intéressants à approfondir. Par exemple, est-ce que tu savais que l'Immaculée Conception, donc Marie, a procréé le Seigneur par la parole, grâce à la parole. Alors, si je te retrouve exactement, c'est... je l'ai dit hier, mais je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. En gros, alors je ne vais pas reciter exactement l'extrait que j'ai vu, mais il est dit que Marie, pour créer le Seigneur, a entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu est entrée dans son oreille et elle a pu concevoir le Seigneur. Et ce qui est drôle, c'est que l'oreille, dans beaucoup de cultures, est assimilée à notre matrice de procréation, notre matrice sexuelle, donc l'utérus, tout ça, la symbolique de la création. Donc ça rejoint beaucoup la parole à la création, parce que si tu n'entends pas, tu ne peux pas parler. Ça c'est logique. Mais la parole est créatrice et c'est totalement vrai, parce que si tu veux manifester quelque chose, si tu veux, créer une offre, on va rester sur un basique, si tu veux créer une offre ou même un contenu, faut que tu aies l'idée, mais le fait de la dire, ça commence à la manifester dans la matière. Je sais pas si c'est français, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, je comprends. En fait, tu passes de l'idée à la concrétisation. Le fait de rien que de mettre des mots sur quelque chose, on le concrétise beaucoup plus que de le garder dans notre tête, tout seul, dans son coin, et parmi tant d'autres pensées et idées. Donc oui, je vois totalement où tu veux en venir. Et j'aime bien cette approche justement de la parole qui est créatrice, etc. Parce que au final, on en revient toujours à ça. Et c'est drôle du coup de voir ce genre d'idéologie, ce genre de concept déjà présent dans des œuvres comme la Bible qui ont je sais pas combien de millénaires d'années. Donc ça veut bien dire que c'est déjà là depuis très très longtemps. C'est déjà quelque chose qui est mais dont les hommes sont conscients en fait depuis longtemps. Et je crois que moi en tout cas c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des grands, que ce soit des personnes qui se sont que je perds mes mots, justement, qui se sont démarqués, par exemple, que ce soit dans le domaine de l'histoire, que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit dans le domaine dans les grands de leur domaine. Chaque fois, quand tu vas écouter un petit peu leurs interviews, s'il y en a, ou quand tu vas lire des récits, ou quand tu écoutes ce dont ils ont envie de te parler, de partager, on revient toujours à ce truc de la parole est créatrice et j'ai toujours cru, j'ai toujours formulé mes idées, il y a vraiment ce truc de j'y ai cru, mais pas seulement croire dans sa tête, on part vraiment très loin, mais le fait de le dire, de le formuler et d'en parler autour de soi. Et chaque fois, moi c'est quelque chose que j'ai toujours vu quand quelqu'un explique sa manière de manifester et tout. C'est très rare que ce soit juste simple visualisation. Tu sais, tu vas juste fermer les yeux et tu vas te projeter. C'est très rare que ça s'arrête là. Généralement, tu as soit de l'écrit, soit de la parole qui va avec des affirmations positives, des affirmations que tu vas te répéter jour après jour. Ou alors aussi l'écrit. Je trouve que l'écrit aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a la parole et l'écrit, c'est aussi une manière de concrétiser, tu vois, de rendre les choses réelles. Mais c'est vrai que si tu associes encore plus les deux, tu as la recette magique. En quelque sorte. C'est ça. Et tu me parles d'écrit. Et petite anecdote très sympa, à savoir, je sais que toi t'aimes beaucoup l'écrit, tu avais fait un truc aussi sur le journaling ou quelque chose comme ça il y a un petit moment. Et
grande app. C'est ça. Et en fait, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Moi, je suis moins dans l'écrit, mais ça reste tout de même une pratique très intéressante. En Égypte antique, oui, j'aime l'Égypte antique, je suis fan d'Égypte antique, donc je vais en parler encore souvent. En Égypte antique, tu vois les hiéroglyphes. C'est vrai. Mais tu vois les hiéroglyphes, il y avait une pratique qui se faisait souvent. Donc, il créait le hiéroglyphe, il l'écrivait, quoi. C'est ça, un hiéroglyphe. Tu l'écris. Et pour bien ancrer la vibration même du hiéroglyphe, parce que ce n'est que symbolique. Un serpent, dans les hiéroglyphes, a une certaine symbolique, une certaine vibration précise. Et les Égyptiens, pour ancrer cette vibration dans la matière, ils tapaient sur le hiéroglyphe. Ils tapaient dessus pour incruster la vibration du serpent à l'écrit du serpent, à la vibration qu'ils voulaient mettre dans le hiéroglyphe. Et en faisant ça, en fait, ça augmentait la puissance de ce qu'ils écrivent. Ça augmentait le résultat final, en fait. Donc, j'ai pas d'exemple en tête à donner pour illustrer la chose, mais c'est comme ça qu'ils utilisaient et qu'ils créaient leur hiéroglyphe. En soi, l'hiéroglyphe, c'est de l'écrit. Ça reste tellement puissant. Il faudrait aller en Égypte pour vérifier ça. Mais je savais pas du tout. Mais quand tu fais je sais pas, quand tu poses tes objectifs, tes intentions, ou que tu crées une offre, ou peu importe, si tu tapes dessus sur tes écrits, tu vas incruster dans la matière et tu vas permettre à cette offre ou à l'énergie de ton intention, par exemple, peu importe laquelle, je veux aider des gens. Juste ça, je veux aider des personnes. Tu vas l'ancrer dans la matière et du coup, tu vas permettre à l'énergie de cette intention-là de se multiplier, de se décupler, mais aussi de se manifester dans la matière, de venir dans la matière, c'est-à-dire le palpable, c'est créé, c'est matériel. Et c'est un peu comme ça que l'on peut manifester grâce à la parole et aussi l'écrit. Tu vois. C'est super intéressant parce que du coup on fait référence à tout ce qui est énergie et tout, et au final ça aussi c'est quelque chose où on revient souvent, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on écrit, etc. C'est parce que justement on émane une certaine énergie, on émane une certaine vibration, et c'est ça qui va aller quelque part s'aligner à l'énergie et la vibration qu'on vise, qu'on aimerait attirer à nous. Et la loi de l'attraction, ce n'est basé que là-dessus, ce n'est basé que sur le fait de s'aligner à une certaine vibration et du coup de dégager une certaine vibration. Et si on revient à ce qu'on disait au tout début, quand on se parle mal, quand on parle mal autour de nous, on se plaint tout le temps, etc., on dégage une énergie, mais une énergie qui va être vachement plus basse que celle à laquelle on aimerait se raccrocher. Et donc au plus on va surveiller quelque part ce qu'on dit, ce qu'on écrit, même ça commence déjà par la pensée, c'est sûr que on parle de paroles et tout, mais c'est vrai que ça commence déjà par la pensée, et puis après t'as les étapes d'après, penser, écrit, parler, et quand tu parles, c'est l'énergie la plus forte parce que tu éjectes quelque chose de toi, tu éjectes un son, tu éjectes de l'énergie, et au plus tu vas surveiller tout ça, tu vas conscientiser tout ce que tu racontes, tout ce que tu dis, au plus cette énergie qui est peut-être basse à la base, parce que tu es peut-être quelqu'un de base qui se plaint tout le temps, mais au plus tu vas changer ça et travailler ça, au plus tu vas pouvoir monter jusqu'à la fréquence de vibration que tu aimes. Et quand je parle d'énergie, de fréquence, etc., les gens qui sont pas du tout sensibilisés à ça me regardent toujours trop bizarrement en me disant mais qu'est-ce qu'elle me raconte avec ses vibrations? Et alors, c'est à ce moment-là que j'adore utiliser ma carte de Capricorne très terre-à-terre, qui adore expliquer tout de manière très terre-à-terre, parce que ça aussi, moi je suis à fond dans tout ce qui est astrologie, etc. Et c'est vrai que les Capricornes, on a trop ce truc de revenir aux bases et d'expliquer. Moi, j'adore comprendre en fait tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, tout ce qui est énergie, quand il y a quelqu'un qui est dubitatif face à moi, je lui montre les citations de Einstein qui parlent clairement d'énergie et du fait qu'on manifeste grâce à l'énergie. Et déjà là, tu vois un petit peu dans leurs yeux que ah ouais, Einstein, il en parlait aussi, oui. Et puis je leur explique que
tout autour de toi, si tu zoomes à fond sur n'importe quoi, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur tes mains, sur peu importe, tu vas trouver des molécules, des atomes, des petits machins qui vont se frotter les uns contre les autres. Et ça, c'est quoi? C'est de l'énergie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre ça. On apprend ça dès notre plus jeune âge. Et en fait, c'est tout pareil. Donc, tout autour de nous, ce ne sont que des atomes qui se frottent les uns les autres. Donc, quand on me dit que, ouais, mais l'énergie, machin, ce que tu parles, ça n'existe pas, mais pas du tout. En fait, si, ça existe et tu l'as tout autour de toi et tu l'as appris à l'école. Donc, il faut se renseigner un peu là-dessus. Et une fois qu'on comprend tout ça, je trouve que c'est encore plus gai de l'utiliser au quotidien. Tu vois, une fois que tu comprends, que tu dis, mais oui, en fait, c'est vrai que autour de moi, ce ne sont que des fréquences. La radio, c'est quoi? C'est des fréquences radio qui voyagent. Donc, à partir du moment où tu comprends tout ça et tu dis, ok, c'est réel, t'as encore plus envie de l'utiliser à ton avantage parce que ça devient même plus juste abstrait, ça devient concret aussi, tu vois. C'est ça. J'adore. T'amènes quelque chose de... Enfin, après, ça a été prouvé, c'est ça le pire. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal encore avec cette notion-là. Et c'est exactement ce que disaient Einstein et Tesla aussi, Nikola Tesla. Ouais. C'est que si tu veux comprendre l'univers, le comprendre comment il fonctionne et donc toi-même, il faut que tu vois l'univers comme l'énergie, comme vibration, comme fréquence, comme information. Et quand tu parles, toi qui nous écoutes là et qui nous regardes, tu vois et tu entends nos vibrations, notre énergie. Et ce que j'adore donner comme exemple, c'est la voix, tu ne l'entends pas. La parole, tu ne la vois pas, pardon. Tu l'entends seulement. Et c'est exactement ça, la lumière, c'est pareil. Tu ne la vois pas, techniquement parlant. Tu la ressens seulement. Et quand tu comprends vraiment que tout n'est qu'énergie et vibration, c'est là que tu commences à voir comment ça fonctionne et tu ouvres encore plus ta conscience, ton esprit à tout ce qui est un peu plus mystique, spirituel, on peut dire ça comme ça, conscient, quoi. Et la parole en fait partie. C'est ça, je pense que les personnes qui sont dubitatives, je crois qu'elles se concentrent trop justement sur le fait que si je ne vois pas, je ne crois pas. Ouais. Donc, si je ne vois pas ta vibration dont tu parles, je ne vais pas y croire. Mais tu relèves deux super exemples qui sont, oui, la voix, le son et la lumière. En fait, c'est deux choses qui existent et tu ne vas pas les voir, mais tu vas pouvoir observer les résultats. La lumière, si tu allumes la lumière dans une pièce noire, tu vas observer le résultat qui est, ça y est, maintenant j'y vois clair. Le fait de décrocher au téléphone, tu vas pas voir les ondes passer avec les voix, mais tu vas entendre l'autre personne. Donc, on est sur le résultat. Donc, moi, j'ai envie de dire, si tu crois à l'électricité, si tu crois au son, etc., pourquoi est-ce que tu pourrais pas croire aux autres types d'énergie? Parce que ça fonctionne exactement de la même façon. Et pareil, si tu commences à bien les utiliser et à faire attention, etc., tu vas aussi en voir les résultats, comme quand tu allumes une pièce, comme quand tu décroches au téléphone. C'est exactement la même chose. Mais c'est vrai que enfin, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient un petit peu réticentes, elles me disaient toujours, oui, mais ton histoire de vibration, moi, je sens rien. Je dis, mais c'est pas ça le but. C'est pas de le voir, de l'avoir entre les mains ou quoi. C'est de voir le résultat qui en résulte. Oui, le résultat qui en résulte. Bref, t'as compris. De voir qui en résulte à la fin, tout comme la lumière, tout comme le son. Et donc, c'est très intéressant que t'aies soulevé ces deux exemples-là, parce que c'est très parlant, en fait. C'est ça. C'est, par exemple, j'ai une académie, donc Empathic Soul, qui permet de reprendre conscience de son corps, de réutiliser son corps en conscience et de manière à l'utiliser comme il se doit de base. Dans le dernier cours live, quand on tourne le podcast, c'était hier, on parlait de l'ouïe et de la clairaudience, ce que c'est véritablement. Et ce qui est drôle du coup, c'est que ça rejoint aussi ce qu'on dit aujourd'hui. Et quand tu entends quelque chose, quand tu écoutes quelque chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne vois pas la vibration. Par exemple, quand tu entends la sirène des pompiers alors que c'est 3 rues à côté, tu ne vois pas le camion, tu ne vois pas non plus le bruit un peu assourdissant que ça fait, mais tu sais qu'il est là. Donc, à partir de ce moment-là, que tu entendes quelque chose mais que tu ne le vois pas, tout est là. Tout est là. Oui.
Là, je viens de réentendre le marchand de glace. Je sais qu'il est derrière ma maison. Voilà. Voilà. Passer d'une minute à l'autre. C'est vrai, c'est vraiment ça. Attends, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? C'est cool d'avoir un marchand de glace près de chez soi quand même. Et non, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans cette maison, ça fait quelques mois. Mais quand j'ai entendu ici, quand il a commencé à faire beau, quand j'ai entendu que j'avais un marchand de glace dans le quartier, je me suis dit, j'ai bien fait d'acheter cette maison. Tu m'étonnes. Triste pour l'été. Mais en fait, c'est ça. La parole, c'est quelque chose qui rejoint l'audition. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu ne peux pas parler si tu n'entends pas, déjà. Parce que ta parole va dépendre aussi de ce que tu entends. Si tu es dans un environnement où, par exemple, moi j'ai vécu dans un environnement où ça criait beaucoup. Bah, du coup, tu vas avoir tendance à parler fort, voire à crier, pour qu'on puisse t'entendre. Ça, c'est du coup un mécanisme qui se crée avec l'enfance. Mais tu peux voir en observant comment toi tu te parles ou en observant ton environnement, comment est-ce que ça parle autour de toi. Eh bien, tu vas déjà, on peut mieux se comprendre aussi comme ça, mieux se connaître. Mais aussi, tu vas voir comment est-ce que toi tu parles aux autres et comment est-ce que tu te parles à toi-même. Et c'est très intéressant de savoir ça parce que il y en a beaucoup, j'avoue que j'étais dans ce cas-là, à sortir ouais, mais je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de tenir une plante chez moi, de la garder en vie. Je me dis, je ne suis pas capable de le faire. Donc c'est normal que je ne suis pas capable de garder une plante en vie, même un cactus, j'ai réussi à en faire mourir 3. Donc, c'est tout ce que tu vas dire comme ça, même si c'est futile, ça reste quelque chose que ton cerveau va croire vrai, et donc, si ton cerveau croit que c'est vrai, il va créer ta réalité autour. Donc tes plantes, elles vont mourir si tu crois que tu peux pas les garder en vie. Mais de nouveau, c'est le résultat de cette énergie que t'envoies. Tu vois pas l'énergie, mais tu vois le résultat qui est que tes plantes meurent. Mais oui, c'est vrai, pour revenir sur le cerveau, faut bien se dire une chose, c'est qu'il veut justifier tout ce qu'on lui dit. Donc, il va tout prendre comme étant vrai et il va tout faire pour nous le prouver. C'est pour ça souvent que, par exemple, quand on a un débat avec quelqu'un, qu'on n'est pas d'accord, qu'on a une dispute sur un sujet, c'est souvent compliqué de se laisser convaincre parce que dans notre réalité, ce qu'on dit pour nous, c'est vrai, donc notre cerveau va nous trouver tous les arguments qui vont prouver cette chose-là. Et donc même si l'autre, parfois, va nous prouver par A plus B qu'on a faux, on va toujours essayer, si on est persuadé de ce qu'on dit, on va toujours essayer de se raccrocher à quelque chose qui dit non, mais regarde, moi j'ai vu ça, j'ai vu ci, etc., etc., etc. C'est pour ça que c'est compliqué de se laisser convaincre et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à assumer qu'elles ont tort. Quelque part, c'est pas leur faute, c'est simplement parce que leur cerveau est en mode, non, c'est ce qu'on pense, donc je vais te prouver, et donc on est persuadé qu'on a raison. C'est un sacré travail, mais ça c'est un autre débat que d'un petit peu prendre du recul là-dessus. Mais c'est pour montrer à quel point le cerveau il peut vraiment être puissant à ce niveau-là. C'est que la manifestation quelque part c'est rien de magique, c'est simplement nous qui allons nous aligner à nos pensées, à notre perception. Ce n'est que ça en fait. Donc, si à longueur de journée je me répète que effectivement je suis nulle, j'ai pas du tout la main verte, je sais pas tenir une plante, c'est ce qui va c'est ce qui va se passer. Par contre, si je commence à travailler ma perception, que je travaille mes pensées, mes paroles et tout, et que je me dis non, ok, je suis totalement capable comme n'importe qui d'autre de tenir une plante. C'est pas si compliqué que ça. Je vais me renseigner. Ok, fais ça. Maintenant, je prends cette plante comme mon enfant et je vais m'en occuper super bien. Si on se répète ça tous les jours, hop, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir prouver ça et donc on va manifester que cette plante, quelque part, se porte bien. Donc, c'est ça que, aussi, quand il y a des gens qui sont réticents, qui disent, ouais, vos trucs de manifestation, de loi de l'attraction, c'est magie, c'est n'importe quoi. Je dis, non, pas du tout. De nouveau, c'est très scientifique. C'est simplement que tu vas venir hacker ton cerveau avec ce que tu vas lui dire. Et donc, on revient à cette fameuse parole. C'est ça. C'est tout.
Je vais la ressortir parce que je la trouve très intéressante par rapport aux résultats. Je suis tombée il y a un petit moment sur quelqu'un qui parlait comment ça s'appelle, d'une expérience scientifique, psychologique, je sais pas trop, mais c'était bien encadré. Et ils ont demandé à plusieurs personnes, des hommes, des femmes, différents âges, de n'absolument rien changer dans leur journée. Ils font comme d'habitude, mais ils font qu'un seul truc en plus, le matin, dès le réveil si possible, se regarder dans le miroir, les yeux dans les yeux, et se dire « je suis responsable ». Juste ça. Toute la journée, c'est la même que d'habitude. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ces personnes-là ont vu d'énormes changements dans leur vie. Il y en a qui ont lancé des projets. Il y en a d'autres qui ont commencé à, je sais pas, acheter une maison ou des trucs comme ça. T'en as d'autres qui ont fait... Ils se sont lancés, ils ont osé, ils ont repris leurs responsabilités pour foncer vers là où ils voulaient. Et juste à se dire une petite phrase comme ça, une affirmation positive comme ça, chaque matin, de manière confiante, ça a changé leur vie. Alors que de base, ils n'ont rien changé. Où est-ce que j'ai vu ça? En gros, dans beaucoup de croyances, dans beaucoup de cultures, il est dit que la parole, c'est clairement le point de départ de nos manifestations. C'est la première chose pour manifester quelque chose. Et on en parle beaucoup dans comment dire, tout ce qui est mindset, business, etc. Mais dans le sens, c'est vrai. C'est les affirmations positives, c'est pas quelque chose qui doit forcément être ultra joyeux ou quoi que ce soit. Une affirmation positive, c'est quelque chose qui n'a pas de négation. Et c'est quelque chose qui est aligné avec nous. D'ailleurs, j'en profite, petite pensée. Faut pas vous forcer à faire quoi que ce soit d'affirmations positives, de machin, de changer quoi que ce soit, de se dire plein de choses, d'écrire si vous aimez pas ça. On peut totalement faire les choses à notre façon. Moi, je préfère les dire que de les écrire, c'est plus simple. Tu peux te faire un journal intime, tu peux faire des vidéos en disant comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, etc. Et la parole n'en reste pas moins ultra importante et je dirais même elle est sacrée. C'est quelque chose de, comment dire, je dirais même c'est la singularité de tous nos projets. Je sais pas ce que tu en penses toi. Si, parce que comme tu dis, c'est le point de départ en fait. Donc, comme c'est le point de départ, c'est limite le truc sur lequel on devrait accorder toute notre attention dès le début, parce que c'est ça qui va conditionner tout le reste. Moi, je sais ici, j'ai créé début d'année un vision board, donc un tableau de visualisation avec tout ce que j'ai envie de réaliser cette année. Donc, je l'ai mis à un endroit où je passe souvent. Mais j'ai pas juste mis des images ou quoi. J'ai ajouté à ces images des phrases. Donc, j'ai mes images en fonction de chaque domaine, par exemple le sport, le travail, les relations, etc., avec les images que j'ai envie de créer. Et puis au milieu, il y a chaque fois une petite phrase. Et je me suis dit que contrairement à toutes les autres années où j'avais juste fait des vision boards très visuels, j'avais pas mis de phrase ni rien, je me suis dit, ok, c'est le début de l'année, donc c'est mon point de départ. Moi, je suis très dans les nouveaux cycles, etc. Donc pour moi, le début de l'année, c'est un nouveau cycle. Oui. Et je me suis dit, ok, t'es au début de ton cycle. Et ce qu'on va faire de différent par rapport aux autres années, c'est que la phrase que t'as écrite, donc déjà, je peux la visualiser aussi, mais la phrase que t'as écrite, tu vas la répéter à voix haute tous les matins. Donc dès que tu passes devant ton vision board, tu vas regarder avec attention tes images, mais tu vas dire aussi cette phrase. Alors, je suis pas devant un miroir comme tu utilisais dans ton exemple, mais je suis face à ce vision board qui a énormément d'importance et de sens pour moi. Et je le répète tous les jours. Donc, je pense qu'il y a 9 phrases au total. Peut-être 12, 9 ou 12 phrases, je sais plus exactement. Mais je les répète toujours. Eh bien, on est en mai. Et je pense que, contrairement aux autres années où je voyais les petits trucs se réaliser petit à petit, on est en mai et je vois que avec ce simple twist de
dire à voix haute ces phrases et de les conscientiser, etc., et de le faire tous les jours, je suis déjà bien plus loin dans ce que je voulais réaliser. On est qu'en mai, j'ai déjà réalisé bien plus de choses que les autres années où je te dis ça prend en général plus de temps. Ici, je sens qu'il y a justement une responsabilité qui est complètement différente, il y a une dynamique qui est complètement différente et il y a une énergie qui est complètement différente. Quand j'ai terminé de faire toutes mes phrases et de les dire à voix haute, etc., ben en fait, je commence ma journée de beaucoup plus avec beaucoup plus d'entrain et avec beaucoup plus de volonté aussi. Tu vois, enfin vraiment, ça me conditionne tout entier. Et donc, ça rejoint ce que tu disais que c'est le point de départ. Et bien là, même de manière pas seulement figurée, voilà, on était au début de l'année, c'était mon point de départ. Mais je me suis dit, je vais le faire dès mon point de départ. Et on est que 5 mois après, j'ai déjà réalisé plein de choses de ce vision board. Donc, je suis super contente, super contente. Et trop bien, félicitations. Merci. C'est le twist qu'il y a eu, c'est que maintenant, je dis vraiment à voix haute toutes ces affirmations en les pensant avec conscience. C'est exactement ça. Si je peux redonner un autre exemple, il y a encore peu, je pensais que mon histoire avec un grand H, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, n'était pas ultra intéressante, n'était pas ultra captivante. Pour moi, tout ce que j'ai vécu avant, c'était mon passé et puis basta, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je parlais pas trop de comment je me sentais, ma vision des choses, etc. Et de plus en plus que je m'ouvre et par exemple je fais des posts où je parle de moi, du coup, et bien j'ai l'impression que mon audience est plus captivée, me comprend plus, parce que je parle de moi. Elles me connaissent du coup plus, mais je n'aurais pas réussi si j'avais pas déjà tilté que mon histoire est captivante comme celle de chacun d'entre nous, voilà, déjà. Mais aussi, j'ai fait comme toi, j'avais des petits post-it au niveau de mon bureau. Et j'avais marqué en gros, mon histoire est captivante et intéressante. Je suis captivante et intéressante. Et tous les jours, évidemment comme toi, je le faisais. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à parler justement de mon passé, de ce que j'ai vécu, mes expériences, etc. Et rien que des petites choses comme ça peut complètement chambouler, de préférence positivement, hein, s'il vous plaît, tout votre univers, tout votre monde, toute votre réalité. Donc c'est ultra important et on m'a posé la question, comment faire pour avoir un mindset plutôt positif, avoir des pensées plutôt positives et se faire des affirmations positives. Est-ce que pour toi aussi, le positif et le négatif n'ont rien de méchant et de bien et de pas bien? Totalement. Je suis très, très, très dans cette optique qu'il n'y a pas de tout noir, il n'y a pas de tout blanc et qu'en fait, tout est en perpétuel équilibre. Donc pour moi, le négatif a autant de points positifs que le positif peut t'amener autant de points négatifs. C'est bizarre dit comme ça, mais ça c'est un exercice que je fais souvent avec mes clients. C'est quand ils se rendent compte qu'il leur arrive un truc de merde, je leur fais cet exercice d'équilibre en leur disant ok, maintenant trouve-moi 10 avantages à cette situation merdique que tu es en train de vivre. Au début ils sont là en mode mais t'es folle, enfin non, je dis il y a aucun avantage que je peux retirer de ça, c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la merde, regarde, j'ai si ça, ils me font la liste des inconvénients. Si ça, je dis non, attends, t'as pas compris mon exercice ou quoi, moi je te demande l'inverse, tu me fais des avantages. Et donc je les pousse, et au final ils m'en trouvent plein, ils m'en trouvent plus que 10. Et pareil, quand il leur arrive un truc, ou quand je les entends qui fantasment sur quelque chose, ce serait trop bien si je faisais autant de chiffre d'affaires par mois, ce serait génial si j'avais autant de clients, ouais, c'est génial, attention maintenant, à pas trop idéaliser ça et va me chercher 10 inconvénients que ça t'arriverait. De nouveau, pareil, ils sont en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi ça m'apporterait des inconvénients? Et après, ils en trouvent, ils me font une liste, et ça leur permet de nouveau d'équilibrer ce truc et de se dire ok, c'est génial si ça m'arrive, mais il faut pas que j'oublie que voilà, s'il y a ça qui m'arrive aussi, mais il faut pas que je tombe des nues ou quoi. C'est souvent un exemple que je prends avec l'euro-million, par exemple. Gagner à l'euro-million, ça paraît incroyable, ça paraît génial, t'as l'impression que tous tes problèmes vont être réglés, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de ce fantasme de gagner à l'euro-million, je lui fais faire la liste de tous les inconvénients que ça pourrait arriver. Moi, je leur souhaite que ça leur arrive, mais au moins ils seront préparés. Et c'est vrai que t'as pas de positif, de négatif, c'est vraiment
toujours 50-50, je trouve. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, c'est ça. 50-50. C'est exactement ça. Et quand on parle de positif et négatif, c'est trop lié à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Par exemple, une émotion. Une émotion négative, bah, c'est pas cool de la ressentir. L'émotion positive, bah, c'est cool de la ressentir. La tristesse, c'est une émotion, dite négative parce que elle est ce qu'elle est. La tristesse, t'as perdu quelque chose, quelqu'un, en gros, c'est ça. Mais c'est pas mauvais à ressentir. Quand tu gagnes, par exemple, à l'Euro-Million, c'est positif, oui, parce que tu gagnes de l'argent. Donc, tu peux t'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau dressing, bref, tu peux te faire plaisir. Mais le négatif derrière, c'est qu'il y a potentiellement les impôts qui vont te demander beaucoup. C'est-à-dire, tu peux aussi, te dire, je démissionne et du coup, qu'est-ce que tu fais après ? Est-ce que tu utilises ton argent pour... Tu vois, t'as plein de possibilités, mais dans tous les cas, t'as rien de bon, t'as rien de mauvais. Et le négatif, le positif, n'a rien de bon, n'a rien de mauvais. Mais... C'est vrai que ça induit un jugement de valeur aussi, quelque part. Le fait de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu reprenais la tristesse, c'est sûr que... Moi, par exemple, il y a une émotion que je ressens très rarement, c'est la colère. Je suis pratiquement jamais en colère. Et chaque fois, je pourrais me dire, putain, c'est génial, moi, j'ai que des énergies positives ou quoi, ou j'en sais rien. Mais t'inquiète que le jour où je suis en colère, je vais mal le vivre, en fait, parce que je vais me dire, non, il faut pas que je sois en colère, ou il faut pas que je sois ci, ou il faut pas que je sois ça, parce que c'est négatif, et moi, je suis pas quelqu'un qui se met en colère, et ci et ça. Et en fait, ce jugement de valeur de dire c'est bien, c'est pas bien, peut te mener à des jugements sur toi-même aussi qui sont assez compliqués et assez hard. Or, quand tu acceptes que, quelle que soit l'émotion positive ou négative, elle est juste là, en fait. Elle est juste là et il faut l'accepter et il faut la prendre en compte et regarder quel impact ça a sur nous, autant positif que négatif, de nouveau refaire un peu cet équilibrage. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement que c'est pas négatif de ressentir de la tristesse. Parfois, justement, ça prouve qu'on tient certaines choses, donc il y a du positif dedans. Et que tout comme quelqu'un qui va être tout le temps joyeux peut cacher aussi une énorme tristesse à l'intérieur. Donc, je veux dire, il y a rien de... Oui, il y a pas d'extrémité, en fait. C'est censé, ça roule ensemble. Et l'un n'existe pas sans l'autre. Donc, ça prouve bien aussi que c'est des choses qui sont complémentaires et non pas oppositoires, quoi. Exactement. Et tu parlais de colère, et la colère, c'est une émotion de polarité négative. Mais quand quelqu'un dépasse tes propres limites, entre dans ta bulle, et limite, elle fait quelque chose qui, toi, c'est complètement non. Tu ne veux pas de ça pour toi. C'est normal de se mettre en colère. Enfin, je sais pas, si la personne ne comprend pas qu'elle dépasse tes limites, qu'elle dépasse un peu trop les bornes, mais qu'elle ne comprend toujours pas, c'est normal de se mettre en colère parce qu'elle a dépassé tes limites et qu'elle va falloir comprendre qu'elle dépasse les bornes. Donc c'est normal. Et mais c'est positif d'éprouver la colère parce que tu vas te prouver que tu sais mettre tes limites autour de toi. Donc, tu transformes une émotion que de prime abord, on va mettre dans tout ce qui est négatif. Et en fait, tu te rends compte que c'est très positif pour toi. C'est ça. Et puis, peu importe l'émotion, même la joie peut être, alors, on va dire toxique, c'est le côté toxique. Voilà. Mais tu as le côté sain. Par exemple, la colère, lorsque tu es en colère de manière saine, c'est que tu vas réagir. Non, tu vas agir. Toxique, c'est réagir. Quand tu es en colère et que tu vas réagir, tu vas taper dans le mur, tu vas taper sur tout ce qui bouge, tu vas gueuler un beaucoup, voilà. Mais ça va nuire à toi-même ou aux autres. Alors qu'une colère saine, donc positive, tu vas être en colère, oui. Tu vas ressentir de la colère, oui. C'est normal. Mais tu vas pas taper dans le mur, tu vas pas taper sur tout ce qui bouge, oui, tu vas pouvoir gueuler un beaucoup si c'est nécessaire, mais tu vas agir en conséquence parce que tu vas être conscient. Et c'est ça aussi que beaucoup, j'ai l'impression, ont du mal, c'est que tu peux pas être que positive ou que négative. Tu dois être dans les deux. Tu dois être le juste milieu, comme tu l'as dit. C'est exactement ça, l'équilibre. Et par exemple, moi, je représente vraiment la joie. Moi, si ça me...
mon émotion de base, mais c'est bien d'être triste, d'être mélancolique aussi en même temps. Parce que ça, l'un va avec l'autre. C'est les clair. deux. Donc, c'est clair. Et pour revenir à cet exemple de ne pas vouloir être que l'un ou que l'autre, le gros problème, moi je trouve, avec tout ce mouvement de pensée positive, etc., c'est que quelque part on pousse les gens à se culpabiliser dès qu'ils ont une pensée négative. Tu vois, on pousse les gens à vouloir tout le temps être dans le positif en leur disant c'est comme ça que tu vas vivre une vie plus heureuse, c'est comme ça que tu vas réaliser tous tes projets, c'est comme ça que tu vas ci, c'est comme ça que tu vas ça. Et donc on va tellement vouloir être tout le temps dans cette partie-là positive que dès qu'un jour on va se sentir un peu moins positif ou qu'on va avoir des pensées un petit peu négatives, mais pour nous ça va être une catastrophe et on va super mal le vivre. Alors que c'est pas ça la vie. La vie c'est des hauts, c'est des bas, parce que comme je disais, il y a pas l'un sans l'autre, donc c'est tout le temps comme ça et juste il faut accepter, il faut go with the flow, tu vois, tu te laisses guider par ce qui t'arrive, tu l'acceptes et tu avances comme ça et c'est très bien aussi. Pour moi c'est la manière la plus saine de vivre en fait. Oui. Il y a pas de que être ci ou que être ça, non. Je me demandais, ça fait des années que je me demandais pourquoi est-ce que j'étais autant éclectique. Pour ceux qui savent pas, éclectique, c'est je peux t'écouter du rock, je peux t'écouter du jazz, je peux t'écouter du slow, je peux t'écouter peu importe quoi. Éclectique, c'est vraiment dans un domaine, tu es large, tu aimes beaucoup de choses. Et au niveau des émotions aussi, j'étais assez éclectique, c'est-à-dire que je pouvais te parler, être dans la joie, puis 5 minutes après dans la tristesse, puis etc., etc. Et en fait, les émotions, ou même quand tu te parles, tu peux pas... J'ai perdu le mot, évidemment. J'ai perdu le fil, c'est pas grave. Mais tu peux pas être, comment dire, totalement dans l'un ou dans l'autre parce que ça va devenir toxique. Ce que tu parlais tout à l'heure, le fait que ce soit la mode d'être dans la positivité et tout, c'est la fausse lumière. C'est la fausse spiritualité que l'on met trop en avant pour te déconnecter d'une certaine façon de toi. Comme on l'a dit, tu peux pas être que positif. Tu peux pas avoir des mots que positifs. Et c'est un cycle. C'est un cycle, tout simplement. Tu as le jour, puis tu as la nuit. Tu as la période où tu as tes règles, puis tu as la période où tu fécondes. C'est un cycle. Donc, à un moment donné, tu vas être au top de ta forme. Genre, tu peux faire un marathon de 10 km et le lendemain, tu es HS allongé dans ton canapé et tu peux plus bouger. C'est un cycle et tout est positif, tout est négatif. Il faut juste que tu trouves ton harmonie, et que tu sois les deux à la fois. C'est comme dans ta parole. Quand on dit des affirmations positives, c'est vraiment des affirmations qui n'utilisent pas la négation. Si tu dis je suis une incapable, c'est une affirmation positive parce qu'il n'y a pas de négation. Et pourtant, ça veut dire que je ne suis pas capable. Ça, c'est une affirmation négative. Le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si tu lui dis je suis une incapable, bah, il va pas comprendre. Enfin, il va comprendre que tu es incapable. Si tu dis je ne suis pas capable, il comprend pas la négation quand même, mais comme tu vas le dire négativement, tu vas avoir la vibration négative à côté, et bah ça va vibrer comme je suis une incapable. Voilà. Les deux vont vouloir dire la même chose. Mais là, tu as le côté positif et le côté négatif. Mais on va le répéter, mais tu es capable, tu es une femme puissante, toi qui nous écoutes, et tu es forte et tu es une femme qui réussit. Voilà, je cherchais des choses intéressantes à dire. Je trouve que c'est très personnel aussi les affirmations positives, etc. Parce que de temps en temps, moi j'allais chercher, je tapais affirmations positives dans le boulot, dans le machin, pour un peu m'inspirer. Et c'est vrai que au final, je trouve que la meilleure façon de le faire, c'est vraiment avec des mots qui nous touchent nous personnellement, parce que justement, il y a des personnes qui, par exemple, moi ma phrase préférée, c'est je réussis tout ce que j'entreprends. C'est celle, je pense que je me répète à longueur de journée. Je réussis tout ce que j'entreprends. Mais il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas dans l'entrepreneuriat ou même à qui ça va pas du tout parler, et du coup ça va pas faire le même écho. Donc
Je trouve que les affirmations positives, voilà, il faut vraiment les écrire avec le cœur, dans le sens où on va choisir des mots qui font écho à ce qu'on veut attirer, qui nous ressemblent au final. Donc voilà, c'est parce que tu faisais une liste d'affirmations et j'ai pensé à ça. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant de partager le conseil. Mais donc si vous voulez, commencer à tout ce qui est affirmations positives, etc. Vous pouvez aller vous inspirer d'autres phrases positives qu'on peut retrouver sur Internet ou quoi. Mais sélectionnez parmi ces listes les phrases qui vraiment, quand vous les lisez, ça vous fait un petit truc, vous sentez dans votre ventre qu'il y a quelque chose qui se passe, que ok, ça fait écho avec ma manière, avec ce que je veux être, avec ce que je veux attirer, avec comment je me sens, comment je suis. C'est ça. Petite parenthèse. Mais je vais enrichir un peu ce que tu dis. Pour créer ces affirmations, en tout cas moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est je me visualise moi plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe, et je me dis qu'est-ce qu'elle représente cette femme, qu'est-ce qu'elle est en fait, et du coup je note. Mais en même temps je mets je suis forte, je suis responsable, je suis machin, je suis truc, et là tu crées tout simplement tes affirmations, mais de façon alignée avec qui tu veux être, avec ce que tu vois de toi dans 5 ans. Pardon. Ouais, c'est une bonne méthode. Non, c'est vrai, c'est une bonne méthode de se visualiser plus tard là où est-ce qu'on va arriver, et puis d'écrire au présent comme si c'était déjà là. Ça nous crée nos affirmations. C'est super. C'est ça. Mais au moins c'est quelque chose qui est sur mesure par rapport à ta propre vision. Et du coup, si ça peut aider des personnes à se créer des petites affirmations, vous prenez, vous faites, et puis voilà. Avec un petit vision board aussi, c'est pas mal. Faut que j'en fasse un d'ailleurs. Mais en plus, le tien, il est super beau, celui que tu nous avais montré il y a quelques mois. Merci. C'est la première année où je le fais avec autant de sérieux. Je dis d'habitude, c'était vraiment des images que je mettais un peu en mode collage. Cette année, je me suis dit, ok, je veux que ce soit clair, structuré, domaine par domaine, avec ma petite phrase au milieu. Je veux vraiment que ça se passe, en fait. Je veux vraiment que ça se réalise. Et ça fonctionne super bien. C'est génial. Faut que j'en fasse un aussi pour Unity, parce que je sais pas si tu sais, Unity, on crée un voyage, un van trip autour de l'Europe. Et du coup, c'est en collaboration. Trop bien. C'est avec les contributions de ceux qui veulent participer au voyage. Donc, faudrait que j'en fasse un pour le van trip. Mais est-ce que tu as d'autres choses à dire peut-être sur la parole, sur le verbe? Mais je pense qu'on a pas mal exploité le sujet. On a donné des conseils, on a expliqué un petit peu le côté plus scientifique de la chose, ce que je trouve très intéressant aussi, le côté plus spirituel de la chose. On a un peu vu aussi tout ce qui était polarité. Donc, pour moi, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est croyez-y, parce que je trouve que il y a aussi quelque chose de très important dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que oui, tant que vous ne vous dites pas que c'est possible, il y a rien qui se passera, parce que je crois que c'est aussi une porte qu'il faut arriver à ouvrir tout d'abord, en premier lieu dans sa tête, c'est de se dire pas forcément j'y crois, peut-être pas forcément j'y crois, mais je laisse la porte ouverte, et qui ne tente rien à rien, j'ai rien à perdre de toute façon à m'essayer à ces affirmations, à essayer de mieux me parler, à essayer d'élever un peu ma fréquence, etc. J'ai rien à perdre, donc pourquoi pas juste ouvrez la porte, entr'ouvrez la porte, même si vous voulez, peut-être qu'après vous l'ouvrirez à grands coups de pied, mais entr'ouvrez la porte et dites-vous, voilà, c'est tout elles ont l'air, ces nanas, elles ont l'air sympas et elles ont l'air de dire que c'est tout à mon avantage, donc j'ouvre la porte et j'y teste. Allez, let's go. C'est ça. C'est ça, et tout est possible. Tout est possible quand on s'ouvre justement au champ des possibles. Donc, c'est bien aussi d'avoir un champ des possibles qui s'ouvre à nous et de simplement choisir ce qui nous tente le plus. C'est ça aussi. Ouais. Donc, merci de ce conseil. Est-ce que tu as peut-être d'autres conseils à nous partager? Je sais qu'on en a pas donné pas mal quand même jusqu'ici.
Oui, non, je pense que en tout cas, j'en ai pas un supplémentaire qui me vient comme ça. Ou alors, ce serait aussi, comme on disait, tester un petit peu plusieurs manières de faire qui vous correspondent. Si c'est le vision board, si vous êtes plus visuel, si c'est l'écrit, le journaling, et peut-être même allier les trois comme je fais moi. Voilà, moi j'ai le vision board, la petite phrase dessus, et puis je la dis à voix haute. Je pourrais simplement faire par écrit, je pourrais simplement faire je pourrais m'enregistrer et puis m'écouter le soir. Voilà, essayez de trouver un petit peu votre truc à vous qui fait que ça résonne le plus en vous, que ça vous crée vraiment des choses à l'intérieur, des émotions à l'intérieur, et que vous sentez que ça vous fait du bien. Testez et regardez, amusez-vous avec tout ça, et vous finirez par trouver votre méthode à vous. Parce qu'il n'y a pas une méthode universelle, c'est vraiment très personnel. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil pour ce podcast. Parfait. Est-ce que moi j'en ai peut-être un? Non, on est pas mal quand même. Alors, du coup, parle-nous. Quels sont tes... Enfin, parle-nous. Parle-nous de tes contributions envers le monde. Quelles sont tes offres? Qu'est-ce que tu nous proposes? Comment on peut entrer dans ton univers? Dis-nous tout. Alors, il y a plein de façons d'entrer dans mon univers, parce que justement, je veux que entrer dans mon univers, ce soit facile. Moi, j'aime bien la simplicité. Donc, ma contribution, je dirais justement, c'est d'éveiller les gens à tout ça, tout ce dont on vient de parler, mais aussi de les éveiller au niveau business, et de pourquoi pas mêler les deux. Donc moi, j'aime beaucoup mêler tout ce qui est, comme je disais, mindset, travail des croyances, travail justement du champ des possibles, avec le fait de créer son projet, de mettre en place son projet, de se créer une clientèle, etc. Donc comme je disais, je suis Capricorne, hein, donc j'ai vraiment les deux côtés. J'ai mon côté spirituel, j'ai mon côté terre à terre, et je fais une boule de feu avec ça, et puis j'en envoie partout pour que ça éclaire partout, et que ça emmène tout le monde avec moi. Et donc je dis qu'il y a beaucoup de manières d'entrer dans mon monde, tout simplement parce que j'ai souvent des offres qui sont en ligne. Je fais par exemple une masterclass par mois, donc rien que si on veut un peu participer, voir un petit peu la manière dont j'échange sur des sujets, etc. Tu as des masterclass tous les mois qui sont je pense, la place Early Bird, c'est 67 €, donc c'est très abordable. Puis après, il y a aussi des offres qui sont dans des formats différents. Tu as des coachings, évidemment, j'accompagne des personnes, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel. Il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde, et que du coup, mes bras sont grands ouverts. Et pour retrouver toutes ces offres, de toute façon, voilà, tout est sur mon compte Instagram. Moi, c'est via Instagram que je travaille principalement. Donc, je répète, c'est manonvde.coaching pour me trouver. Et puis là, soit il y a dans mes stories à la une toutes mes masterclass anciennes et futures, ou alors on m'envoie un petit message, on me dit Manon, comment est-ce que je peux travailler avec toi? Et je réponds avec grand plaisir. Parfait. J'allais te demander où c'est qu'on peut te retrouver. Donc sur Insta. Et tu as tout dans la barre dans la description de cette vidéo, ou sur Spotify. Donc tu cliques et puis tu arrives directement chez Manon. Voilà. Et je crois que tu as un site directement, et je le mettrai aussi en barre d'infos si tu veux. Ne mets pas mon site internet. Je mets juste ton Insta. C'est Oui, parce que mon site internet, il date encore de quand j'étais coach en réseaux sociaux, donc rien à voir. Mais sur Instagram, là, il y a absolument tout. Et si je puis me permettre, d'ici 2 semaines environ, je vais annoncer une grosse surprise. C'est un gros projet sur lequel je travaille ici avec mon assistante, qui, je peux pas trop en dire, mais je peux juste vous dire que ça va être vraiment, je pense, quelque chose qui va faire très plaisir, qui rejoint notamment tout ce dont on a parlé aujourd'hui, et qui va être absolument génial. Enfin, je mets toute mon énergie dedans, et j'ai trop hâte d'annoncer. Donc, suivez-moi sur Instagram, et comme ça, vous verrez de quoi il s'agit. Ça sort quand? Quelle date ça sort à peu près? Je vais l'annoncer dans 2 semaines, je pense. Donc, mi-mai. Mi-mai, ça devrait être sorti. Parce que du coup, le podcast sort le 15 mai. Donc ça, normalement... Ah, alors ce sera peut-être à la... Voilà, donc fonce chez Manon et regarde sa petite comme ça, ou même en attendant... Regardez. Voilà, c'est ça. Et puis comme ça, tu auras attisé ta curiosité pour aller directement voir ça. Mais je suis sûre que ça va être bien sympathique ce que tu nous prépares. Oui. J'ai hâte, parfait. Est-ce que tu as un mot, un souhait, une intention à partager à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent?
vivez et amusez-vous. Voilà, c'est très très simple de nouveau, mais moi c'est mon mantra de tous les jours. Vis et amuse-toi. Donc vivez et amusez-vous. C'est ça. Et peu importe dans quoi, kiffez, tout simplement. Exactement. Parfait. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Du coup, comme je sais jamais finir mes podcasts, eh bien, chère beauté, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, abonne-toi à Manon, au podcast, à mon Insta si c'est toujours pas fait aussi. C'est toujours pas fait, c'est bizarre. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Lundi, 13h, comme d'habitude. Sur ce, on te fait plein de bisous. Et surtout, prends soin de toi, Bella. Ciao!